Station debout, ancrage des pieds au sol, légère rétroversion, poussez directement les bras vers le bas, légère rotation externe des épaules, vous les tirez légèrement vers l'arrière et vers le bas, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Essayez de ressentir, si vous voulez, cette posture, intégrez-la. Quand vous ne faites rien pendant la journée, vous devez entendre quelque part, debout, le train. Je sais que ça a l'air bizarre, mais positionnez-vous dans cette posture qui est vraiment la posture idéale de ressentir votre corps, fermez les yeux, prenez bien conscience de votre tête, du cou, des épaules, des bras, du dos, des hanches, des jambes, des genoux. Prenez également conscience de votre respiration. Essayez de ressentir la dilatation abdominale, le léger mouvement thoracique, ainsi que au niveau pectoral. Et ensuite, on va travailler notre ancrage. Donc, ainsi par notre ancrage au sol. Donc, on va s'élever sur les orteils en inspirant et en élevant les bras vers le haut. On tire bien les bras vers le haut et on monte sur les orteils. On tient dans cette posture, étirez les bras vers le haut et montez au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, descendez lentement et posez les talons au sol de manière synchronisée avec la respiration. On va reprendre cet exercice. Donc, on inspire, on s'élève lentement. On monte progressivement les talons et on vient se poser sur les orteils. On tire les bras vers le haut et on essaie d'aller au maximum de ses possibilités. Donc, positionnez-vous au maximum sur vos orteils et puis expirez, descendez lentement. Ne posez pas immédiatement les talons. Retenez-vous, contrôlez le mouvement, posez les talons au sol. On refait une troisième fois parce que ça, c'est un très bon exercice à la fois de renfort des talons, d'équilibre, si vous voulez, de contrôle de son. Inspirez, on s'élève sur les orteils. On étire vers le haut, montez au maximum de vos possibilités. Il y a toujours un deuxième niveau. Et puis on descend lentement, et on pose les talons aussi. Excellent. Positionnez-vous sur les talons, écartez vos orteils. Travaillez l'écartement de vos orteils et essayez de bouger, si vous voulez, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième. Bougez-les un peu à la fois. Reprenez le contrôle de ceci. Voilà. Et ensuite, positionnez-vous carrément sur les talons et baladez-vous autour de votre tapis. Engagez bien les quadriceps, les genoux. Et revenir s'installer à l'avant du tapis. On va travailler davantage l'ancrage des pieds au sol et l'ouverture des hanches. Donc, vous allez effectuer une rotation extérieure des genoux à l'expire. Donc, vous expirez, vous tournez, rotation extérieure des genoux. 1, ressentez l'ancrage des pieds au sol. Orteil, bord extérieur, talon. 2, commencez à travailler un peu la rétroversion et ouvrez vos hanches. D'accord? Donc, pendant que vous tournez en expirant les genoux vers l'extérieur, ouverture des hanches, ancrage des pieds au sol. On refait ça une troisième fois. Laissez-vous inspirer et expirer.
tournez les genoux, ancrage des pieds, ouverture des hanches, mini rétroversion. On va lever le genou gauche, monter le genou gauche autant que vous pouvez, enserrez le genou gauche dans les deux mains, serrez le genou gauche contre l'abdomen, tirez bien le genou vers vous, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Vraiment engagez, si vous voulez, vos avant-bras en tirant sur le genou et puis relâchez. Montez le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains, expirez, tirez le genou droit vers vous, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, cherchez votre équilibre. Tirez bien le genou vers vous en expirant. Engagez vos avant-bras. Relâchez. Les hanches, donc poussez la hanche droite vers la droite, poussez avec la main gauche sur la hanche gauche, poussez dans l'autre sens. Donc, petit mouvement des hanches, droite-gauche. Et ensuite, entamez des cercles avec les hanches, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. Peu importe, après on change. Donc, tournez, laissez bien le reste du corps suivre le mouvement. Ça, c'est très important par contre. Donc, les hanches guident le mouvement. C'est-à-dire, les hanches tournent en cercle et les chevilles, les genoux, les épaules, les bras, tout le reste suit le mouvement des hanches, comme dans la danse. On change de sens. Allez loin, essayez de faire des cercles de plus en plus grands. Plus vous assouplissez vos hanches, maintenant, mieux ce sera pour le reste de la séance. Okay. Posez la main gauche sur la hanche gauche, inspirez, élevez le bras droit, étirez tout ce côté droit. Posez, si vous pouvez, le bras droit sur l'oreille droite et poussez la hanche droite vers la droite. La main gauche saisit la hanche gauche. Revenir. Inspirez, élevez le bras gauche, poussez la hanche gauche vers la gauche, amenez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, travaillez bien la flexibilité de la hanche. On peut s'y reprendre à quelques fois avec des micro-mouvements, et puis on revient. C'est bon pour les hanches. On va travailler les épaules. Donc là, tout le monde connaît le mouvement. On inspire et on monte les épaules vers les oreilles. Et puis, on travaille une rotation extérieure des épaules. Inspirez, montez vers les oreilles. Rotation extérieure, tirez les épaules vers l'arrière, approchez les omoplates. Une troisième fois, inspirez, tirez les épaules vers le haut et relâchez. Montez maintenant les épaules d'arrière vers l'avant et en avant. Une fois, inspirez deux fois, inspirez à nouveau en montant vers les oreilles. Trois fois. On va travailler en alternance, donc on inspire, on élève l'épaule droite et puis épaule gauche. Épaule droite, inspirez, épaule gauche. On inspire, expire. Inspirez, expire. Inspirez, 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 inspirez. Changez de sens. Droite, comme dans la natation. Épaule droite, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Laissez descendre la tête vers l'avant. Bien étirer sa nuque. Inspirez, ouvrir la gorge sans exagérer. Et poussez la gorge vers l'avant et vers le haut. Expirez, menton sternum. Étirez la nuque. Inspirez, ouvrir la gorge. Expirez, étirez la nuque. Inspirez,
On va étirer le côté droit. Donc, laisser descendre la tête côté gauche et ensuite revenir au centre. Laisser descendre tête côté droit et revenir au centre. Respiration namasté. Donc, inspirez et élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté devant soi. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, poussez avec les mains sur le sternum et pressez les paumes de main. Inspirez, excusez-moi, expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner les mains juste derrière la nuque. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez bien vos mains, poussez avec la tête. Ressentez le travail au niveau du dos, des omoplates et expirez, refaites le chemin inverse et positionnez les mains sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes à nouveau vers l'arrière, entrez bien le menton, rapprochez les omoplates. Ça ne se voit pas évidemment, vous ne pouvez pas le voir, mais vous devez le sentir. Vous devez rapprocher vos omoplates à l'arrière. D'accord? Et ensuite, en expirant, vous allez entrelacer les doigts et pousser vers l'avant. Pour ceux qui sont les plus avancés, travaillez la contraction gorge, rapprochement du nombril vers la colonne et périnée. Poussez vers le bas, expirez tout l'air que vous avez dans le cou. Et puis inspirez, suivre les mains du regard, étirez, 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 étirez. Tournez bien les paumes vers le haut, touchez les oreilles avec ses bras. Et puis expirez, repliez tranquillement ses ailes. Essayez de bien synchroniser le mouvement des bras avec la respiration, de manière à entrelacer les doigts à l'arrière en expirant totalement. Et puis on inspire, on ouvre la cage thoracique et on regarde vers le haut. Et puis en expirant, on se penche en avant. Gardez dans un premier temps le dos bien droit et ensuite montez progressivement les bras au maximum de vos possibilités. Micro-mouvement de la tête. Et inspirez, se redresser lentement. Et puis relâchez. Petit mouvement des mains, des bras, des épaules. On refait une deuxième respiration namasté, parce que ça, c'est vraiment la manière dont on cumule le maximum d'énergie pour le reste de la séance. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend jusqu'au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Expirez, on monte les mains en namasté derrière la nuque. Inspirez, tirez les coudes, poussez de la tête sur les paumes de main. Expirez, chemin inverse. Inspirez à nouveau, pressez vos mains sur le sternum. Il faut vraiment appuyer. Tirez les coudes vers l'arrière et rapprochez vos omoplates. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Rentrez le menton, expirez vraiment tout l'air que vous avez dans les poumons. Engagez, si vous voulez, l'abdomen, donc rapprochez le nombril de la colonne et serrez bien les fesses, contraction du périnée. Et puis inspirez, élevez les bras et les mains, tirez les mains vers le haut, poussez les mains vers le plafond. Et puis expirez, repliez ses ailes.
et entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant. Et élevez les bras aussi haut que vous pouvez en laissant pendre la tête. Et inspirez, se redresser lentement et on est prêt pour la chaise. Donc, si vous pouvez rapprocher vos pieds, les genoux se touchent, les gros orteils se touchent. Variante 1, inspirez, élevez les bras. Expirez, tendez les bras devant vous et venez vous installer en chaise. Tirez bien les bras à l'avant, le dos est bien droit. On essaie, évidemment, c'est très bizarre dans cette posture, essayez une rétroversion pour voir ce que ça donne et la difficulté de le faire. Quelques respirations. Testez aussi votre flexibilité. Travail des mollets, des chevilles. Et puis expirez, posez les mains au tapis, laissez pendre la tête. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser et relâchez. Reprenez votre souffle. Relâchez-vous avant d'entamer la deuxième variante. Inspirez et les bras. D'accord? Expirez, descendez les mains en namasté sur le sternum et venez vous installer en chaise. On presse les mains sur le sternum comme tout à l'heure dans la respiration namasté. Donc vous appuyez, tirez les omoplates vers l'arrière, donc en prenant un inspire, et en expirant, vous allez tourner, amener le coude gauche sur le genou droit, et ensuite on fait le travail de torsion. On amène les mains au niveau du sternum, on aligne les avant-bras, et on travaille la torsion, on regarde vers le ciel. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va en expirant poser les mains sur le tapis. Et on va glisser les mains sur le tibia. Et on se relève lentement en déroulant la tête en dernier lieu, tranquillement. Et on relâche à nouveau. On se détend, on prend son souffle avant de préparer le côté suivant. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté sur le sternum à nouveau. Inspirez, pressez les mains sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, tournez, coude droit, genou gauche. Et ensuite, travaillez la torsion. Faites ce que vous pouvez pour amener les mains au plus proche du sternum. Pressez les paumes de main, les doigts, et regardez vers le ciel. Plusieurs respirations. Et ensuite, posez les mains au tapis, laissez pendre la tête, et petit à petit, remontez en glissant les mains sur le tibia, sur les cuisses, et on se redresse. On va travailler la flexibilité des hanches. Donc, positionnez votre pied droit à côté du pied gauche. Tournez les hanches vers l'avant. Ancrez vos pieds convenablement dans le sol. Inspirez, levez les bras.
tirez vers le haut. Expirez, simplement descendre les mains en namasté sur le sternum comme on a fait tout à l'heure. Et se plier en deux. Continuez à expirer. Regardez devant vous et gardez le dos bien droit. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Pressez les mains sur le sternum. Rapprochez les omoplates. On regarde devant soi. On travaille le milieu du dos et on ressent le travail aussi au niveau des hanches, du bas du dos. Expirez, amenez les mains là où vous pouvez. Sur le tibia, sur un bloc si vous l'avez à proximité, sur le tapis. Laissez pendre la tête. Amenez le sang à la tête. Plusieurs respirations. Et ensuite, glissez les mains sur le tibia, sur la cuisse et se redresser. Et relâche. Pied droit à côté du pied gauche. Petit mouvement. Les pieds. Pied gauche à droite du pied droit. Hanche, ancrage des pieds. D'accord. Vous êtes prêts? Inspirez, levez les bras. Expirez, simplement descendre les mains en namasté et se plier en deux en expirant. On regarde devant soi et en inspirant, on va tirer les coudes vers l'arrière en pressant les mains sur le sternum. Essayez de ressentir également le travail là, juste à l'arrière, au niveau des reins, du bas du dos et des lombes. Et ensuite, expirez, amenez les mains au tapis et laissez pendre la tête. Plusieurs respirations. Détendez-vous convenablement. Et puis inspirez. Glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses et se relâchez et relâchez. On va travailler l'équilibre en chaise. Donc, prenez déjà bien appui sur la jambe droite, mini-vrille du genou vers la droite, rotation du genou droit vers la droite, le pied gauche se repose sur les orteils, on s'ancre vraiment dans le sol à partir du pied droit et de la jambe. Et ensuite, on va les mettre le coup de pied droit ou, peu importe, la cheville droite, juste un peu au-dessus du genou droit et tester son équilibre. Ceux qui tiennent dans cette posture vont inspirer et élever les bras. Et expirer et venir positionner les coudes sur le genou et sur la cheville. On regarde devant soi, on plie bien le genou et ceux qui le sentent peuvent poser les mains au sol et laisser pendre la tête. Et ensuite, inspirer, se redresser lentement. Main en namasté et relâche. Le genou a bien travaillé, le mollet également. Petite détente. Ancrage de la jambe gauche, du pied gauche dans le sol. Tournez, petite rotation extérieure du genou gauche. Positionnez le pied droit sur le côté. Ressentez cet ancrage. On se recentre le corps, doit chercher son équilibre, même dans cette posture. Ensuite, cheville gauche sur ou au-dessus du genou gauche, mais en namasté. Cherchez votre équilibre. Vous l'avez trouvé,
Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez. Chaise, posez les coudes, pieds et genoux. Et ceux qui veulent, mains au tapis et laissez pendre la tête. Et ensuite se redresser lentement. Et relâche. On bouge un peu les pieds, les genoux, avant d'entamer la première salutation au soleil. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Positionnez vos pieds comme vous l'entendez, soit alignés sur la largeur de vos hanches, soit les gros orteils se touchent et 1 cm d'écart entre les tapis, comme vous pouvez. Rentrez le menton, légère rétroversion. Tirez les mains et les bras vers le bas. Rotation extérieure des épaules. Rentrez le menton et tirez le haut de la tête vers le haut. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, on reste plié en deux. On pousse les mains sur le sternum, on essaie de travailler, si vous voulez, l'étirement du bas du dos. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre les mains sur les cuisses pour mieux s'étirer. D'accord? On pousse avec la main, juste les mains positionnées au-dessus des genoux pour bien étirer le milieu du dos. Regardez devant vous. Et puis on prend un inspire. Et avec un expire, on amène les mains au tapis et le pied droit et le pied gauche à la. On va bien s'installer en chien tête en bas. Donc, pliez vos genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Travaillez en fait une antéversion cette fois-ci. C'est plus de la rétroversion, c'est une antéversion. Donc, poussez bien les fessiers vers le haut. Vous devez vous y prendre à plusieurs fois. D'accord? Travaillez bien la zone entre les omoplates. La tête, si vous voulez, entre les bras. Ne pas dépasser les bras. Entre eux ou plus loin. D'accord? Et puis seulement après, vous allez commencer à tendre une jambe à la fois. Tendez la jambe droite éventuellement, pliez la jambe gauche. Tendez la jambe gauche et pliez la jambe droite. Tendez la jambe droite et pliez la jambe gauche. Tendez la jambe gauche et pliez la jambe gauche. Et maintenant, tendez les deux jambes. Ok, on travaille. On est toujours encore en antéversion. Donc, on pousse bien ses fessiers vers le haut. Et puis en expirant, on va amener les genoux sur le tapis. Et en inspirant, on va creuser le milieu du dos et plier légèrement les coudes. On travaille la vache. Et en expirant, on revient en chien tête en bas en étirant convenablement les mollets, les ischio-jambiers. Et on pousse les talons vers le bas. On va encore refaire ça. Donc expirez. Posez les genoux au sol. Avancez légèrement le corps. Donc, inspirez et expirez, posez menton, poitrine au sol. Les fessiers comme dans le chien tête en bas. Poussez les fessiers vers le haut. Et puis revenir. Et revenir en chien tête en bas. On va refaire ça. Donc, prenez un inspire. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache, creusez. Et expirez, avancez-vous légèrement vers l'avant et allez poser le menton et la poitrine au sol uniquement. Poussez les fessiers vers le haut.
Et puis revenir vers le chien tête en bas en inspirant. Ok, donc, quelques respirations en chien tête en bas. Travaillez bien cette posture. C'est une posture de base du flow. Et ensuite, on va poser les genoux au sol pour travailler à quatre pattes. Première chose, tendez la jambe gauche à l'arrière. Pointez bien les orteils à l'arrière. Vous pouvez regarder dans la direction de la jambe gauche. Et en expirant, vous amenez le genou gauche sur le coude gauche. Et vous tendez la jambe gauche latéralement. Montez la jambe. Ramenez la jambe à l'arrière. Ramenez le genou gauche sur le coude gauche. Tendez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Et ramenez le genou au sol. On va tendre la jambe droite à l'arrière. Regardez dans la direction du pied droit. Ramenez le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe. Montez la jambe au maximum de vos possibilités. Revenir en arrière. Revenir avec le genou sur le coude droit. Tendre la jambe latéralement. Ramener la jambe à l'arrière. Et le genou au sol. On n'a pas terminé. On va maintenant travailler alternativement. Donc, on va tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Amener le genou gauche sur le coude droit. Tendre le bras droit et la jambe gauche. Amener le coude droit sur le genou gauche et tendre. Une dernière fois. Genou gauche, coude droit et on tend. Posez la main droite, genou gauche. Tendez la jambe droite et le bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, on tend la jambe et le bras. Expirez, coude, genou. Tendre en inspirant. Expirez à nouveau, coude, genou. Et on tend. Posez la main au sol. Venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, venez vous asseoir sur les talons. Collez les fessiers aux talons si vous pouvez. Et puis étirez les bras à l'avant. Et venez poser le front au sol. Quelques respirations. Revenir à quatre pattes. Pointez les orteils au sol. Tendez les jambes. Poussez les fessiers vers le haut. Et emmenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez, mettez le ventre sur les cuisses. D'accord? Et puis on va s'inspirer en glissant les mains sur le tibia, sur les cuisses et relâcher. Prenez quelques instants pour vous relâcher. Petit moment de relâchement, de détente, avant d'entamer le cycle avec le travail sur base de la posture de la faute. Je vais retirer ça parce que je commence aussi à avoir chaud. OK. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, poussez les mains sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez les omoplates, et puis expirez, main au tapis, pied droit et pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, poussez les fessiers vers le haut, creusez bien le milieu du dos, poussez les talons vers le sol.
Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Poussez bien la jambe gauche vers l'avant et tirez. On va positionner la main droite sur le genou droit. Ceux qui sont débutants peuvent poser éventuellement le genou. Sinon, essayez de garder la jambe gauche tendue. Poussez le talon vers l'arrière. Inspirez, élevez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum et travaillez la torsion. Ensuite, posez le genou gauche, ramenez le talon, crochetez le pied, pied, talon sur le fessier, se redresser, ouvrir, tirer, relâcher, tendre la jambe, d'accord? Ramenez la main au tapis. On va poursuivre de ce côté-là. Donc, prenez au début appui sur les mains et lâchez progressivement l'appui des mains. Redressez-vous tout doucement. Gardez le genou droit fléchi à 90 degrés, redressez. Inspirez, tirez les mains vers l'arrière. Et ensuite, tendez la jambe droite et laissez descendre les bras le long du corps. Donc, ma jambe droite est tendue, mon pied droit repose au sol et à l'arrière, je repose plutôt sur mes orteils. D'accord? Inspirez les bras et expirez, pliez le genou droit, main en namasté, sur le sternum. Tendez bien la jambe gauche. Travaillez votre flexibilité. Et ensuite, posez les mains au sol. Pied droit. On reprend son souffle avant d'entamer l'autre côté. Profitez-en pour bien travailler chien tête en bas. On n'en a jamais fini avec cette posture. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, poussez le talon droit vers l'arrière, étirez-vous. Main gauche, genou gauche. Inspirez, levez le bras gauche. D'accord? Expirez, main gauche, sacrum, tournez, torsion. Poussez bien le talon droit vers l'arrière. Ensuite, emmenez le genou au sol et allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Amenez le talon sur le fessier, puis inspirez, travaillez l'ouverture. Et ensuite, pied au sol, main gauche au tapis. On va tendre convenablement la jambe droite et on va se redresser progressivement. D'accord? Inspirez, levez les bras. Tendez bien la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, laissez descendre les bras le long du corps et tendez la jambe gauche. Cherchez votre équilibre. D'accord? Poussez. La jambe droite est tendue, repose sur les orteils. La jambe gauche, le pied gauche est bien ancré dans le sol. Et la jambe est tendue. Inspirez les bras. Étirez. Et en expirant, en amenant les mains sur le sacrum, sur le sternum, vous pliez le genou gauche. Poussez avec les mains sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière. Tendez la jambe droite à l'arrière. Travaillez votre flexibilité. Et ensuite, expirez. Main au tapis. Pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Et ensuite, en expirant, emmenez les genoux au tapis. Et venez vous asseoir en diamant pour travailler le demi-chameau et le chameau. Donc, demi-chameau. Collez bien vos genoux l'un contre les autres. Collez bien
l'intérieur de vos cuisses. Posez les mains à l'arrière. D'accord? Expirez, montez le bassin, serrez bien les fesses, rétroversion maximale. Inspirez, tirez, rotation extérieure des épaules, tirez les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates et rentrez le menton. On reste dans cette posture et on travaille. Expirez, montez. Inspirez, ouvrir les épaules, rotation extérieure, menton sous le sol. Ensuite, venir s'asseoir sur les talons pour travailler la variante 1 du chameau. Simplement les mains au niveau des fessiers. Inspirez, on s'élève sur les genoux. D'accord? Expirez, poussez le coccyx vers l'avant, rétroversion. On aligne convenablement genoux et hanches. On n'est pas comme ça. D'accord? On est vraiment bien aligné. Inspirez, levez les bras. Et en expirant à nouveau, vous allez ramener les mains sur les fessiers. Expirez, poussez le coccyx vers l'avant, serrez bien les fesses, travaillez, si vous voulez, la zone pelvienne ainsi que toute la zone du périnée en contraction. Et inspirez, ouvrir, rotation extérieure des épaules, tirez les épaules, les omoplates vers l'arrière, rentrez le menton. Poussez petit à petit la poitrine vers le haut en inspirant. Donc, expirez, serrage, inspirez, ouvrir le haut, poussez la poitrine vers le ciel progressivement, rapprochez les coudes, rapprochez les omoplates, et puis venir s'asseoir sur les talons, contre-pose, posture de l'enfant, et cette fois avec les bras le long des jambes. Relâchez-vous. Repositionnez les mains devant vous. On revient à quatre pattes. Quatre pattes, chien tête en bas. À nouveau, pliez les genoux, poussez les fessiers, alignez la tête. Et puis, pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler le pigeon, qui est un excellent étirement. C'est la journée du psoas. Donc, vous permettre de travailler le psoas encore différemment de ce qu'on vient travailler maintenant. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en vasté et se pliez en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, main en tapis. Et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va inspirer, élever la jambe droite et le pied droit. Tirez bien la jambe vers le haut au maximum de vos possibilités. Et amenez d'abord le genou droit sur le coude droit. Tenir. Tendre à nouveau la jambe. Tournez un peu la jambe pour ouvrir la hanche. Donc laissez tendre le pied droit vers le côté gauche. Ouvrez la hanche droite. Et puis seulement ensuite, amenez le pied droit à hauteur de la main gauche et descendez le genou droit à hauteur de la main droite. Tendez la jambe gauche à l'arrière. Redressez-vous. Et ensuite, petit à petit, venez poser le front sur les deux mains.
Et on se relâche. Travail d'étirement du psoas. Relâchez. Et on remet les mains à hauteur. Main gauche, pied droit. Main droite, genou droit. Prenez appui avec les orteils du pied gauche. Tendez la jambe. Ramenez le pied droit à l'arrière. Reprendre son souffle. Inspirez, élevez la jambe gauche. On tend convenablement la jambe gauche, on ne plie pas le genou. Tendez la jambe. Positionnez-vous convenablement, chien à trois pattes, et en expirant, amenez le genou gauche sur le coude gauche. On tient. On tient, et puis on tend à nouveau la jambe gauche. D'accord? Ensuite, on va ouvrir légèrement la hanche gauche en laissant pendre le pied gauche du côté droit. Ouvrir. D'accord? Et on va emmener le pied droit juste derrière la main, le pied gauche derrière la main droite et poser le genou. Tendre la jambe droite et venir se positionner de manière à bien étirer le psoas et laisser jouer un peu la gravité. Ici, aucune tension, détente. Main gauche, hauteur du genou gauche. Main droite, hauteur du pied droit. Si vous ne pouvez pas, le pied peut être là, pas de problème. Prenez appui sur le pied droit, les orteils du pied droit, et ramenez le pied gauche à l'arrière. Excellent. On va travailler le squat. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc, vous vous installez en squat. Pressez les mains sur le sternum. Si vous ne pouvez pas, posez simplement les mains en dessous. Ceux qui peuvent, calent les coudes à l'intérieur des genoux. Poussent les coudes un peu vers l'extérieur. Pressez les mains les unes contre les autres et amenez-les au niveau du sternum. Travaillez, laissez faire le travail au niveau du squat. Si vous avez trop difficile, posez, si vous voulez, un bloc. Asseyez-vous sur un bloc. Posez les mains au sol. D'accord? Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Posez la main gauche au sol. Inspirez et étirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Expirez, ramenez la main droite au sol. Calez bien le coude droit contre le genou droit. Inspirez, levez le bras gauche. Alignez-le sur le bras droit. Revenir. À nouveau, main en namasté. Et s'élever lentement. Et petit moment de détente avant d'entamer la posture du jour, qui est le guerrier humble, qui permet un excellent étirement de beaucoup de zones dans le corps. On va le travailler lentement, c'est plus difficile généralement que d'aller vite. Donc, allez à l'avant de votre tapis. À nouveau, on se repositionne convenablement. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez. Tirez les coudes vers l'arrière. Regardez devant vous. Travaillez l'étirement de la colonne. Expirez, main au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Donc, pour le guerrier humble, ça part du guerrier. Donc, il faut d'abord se positionner en guerrier. Pour aller chercher le guerrier, vous allez tourner un peu votre pied gauche et amener votre pied droit à hauteur de la main droite.
Donc regardez, votre pied gauche va être vraiment bien ancré dans le sol. Votre pied droit tourné vers l'avant. Et dans la mesure du possible, vraiment chercher à aligner au talon. Le genou droit est plié à 90 degrés et vous avez les hanches tournées vers l'avant. Donc regardez, je suis tourné vers l'avant. Ok, donc pas tourné comme ça. Ça c'est guerrier 2. Ça c'est guerrier 1. Ok. Inspirez et levez les bras. Stabilisez déjà votre posture. Ancrez bien votre jambe, droite, gauche. Expirez, repliez vos ailes et entrelacez les doigts donc vers l'intérieur. Donc les paumes de main se touchent. Tirez les bras vers l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers l'avant. Et petit à petit, on va se pencher vers l'avant en expirant. Et on va vers le guerrier 3. Vous allez aussi bas que vous pouvez et vous laissez pendre la tête. Et puis en inspirant, vous allez élever les bras. Montez les bras aussi où vous pouvez. Cherchez un bon engagement des jambes, un bon ancrage. Montez les bras vers le haut. Tenir. Et inspirez, se redresser sans bouger les jambes. D'accord? On regarde vers l'avant et on relâche. On reprend son souffle et on va amener les mains au tapis pour amener le pied droit à l'arrière et se préparer à l'autre côté. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et tournez bien le pied droit. Comme tout à l'heure, alignez bien vos talons. Et ensuite, inspirez, guerrier 1. Tirez les bras vers le haut. Pliez bien votre jambe. Ancrez bien votre pied droit. Votre jambe droite est bien tendue. D'accord? Là, on doit sentir son ancrage au sol. On ne peut pas avoir les pieds qui décollent du sol. Ils doivent être bien ancrés. Cherchez alors, si ça ne va pas, c'est que la distance est mal positionnée entre pieds et jambes. D'accord? Donc, inspirez, donc, guerrier 1. Et ensuite, expirez, repliez vos ailes, entrelacez les doigts, rapprochez les paumes de main, tirez vers le bas, ouvrir la poitrine, hein, poussez le torse vers l'avant et expirez, on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ne pose pas l'épaule sur le genou gauche, on descend aussi bas qu'on peut. On garde un bon ancrage des pieds au sol et puis seulement après on monte les bras au maximum. Tirez bien les bras vers le haut. Gardez le bon ancrage des pieds au sol. Tenir. Et puis inspirez, se redresser sans bouger les jambes. Et puis relâchez. Main au sol. Tournez pied droit. Pied gauche à l'arrière. Quelques respirations en chien tête en bas. Et ensuite, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et tournez-vous vers l'avant pour travailler le triangle jambes écartées. D'accord? Donc vous êtes maintenant, les pieds font face à l'avant, sont bien alignés, comme des rails de chemin de fer. Et vous allez inspirer et élever les bras. Et expirer, amener la main droite sur la cheville gauche, le tibia gauche ou sur un bloc. D'accord? Et élever le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. On travaille une torsion ici. En même temps qu'on a une bonne extension des jambes, en plus on travaille la torsion. Les genoux ne sont pas pliés. D'accord? Ou alors vraiment un micro. Pliure. Inspirez, revenir à l'horizontale. Stabilisez votre posture, pentagramme.
Et ensuite, main gauche, cheville droite, tirez le bras droit vers le haut. Travaillez la torsion. Jambes tendues, ou comme je viens de vous le dire, pliure millimétrique des genoux. Tirez bien le bras droit vers le haut, la main droite vers le haut. Et ensuite, revenir à l'horizontale. Inspirez, élevez les bras. Et en expirant, vous tendez les bras devant vous, vous gardez le dos bien droit, vous regardez devant vous. Et vous amenez progressivement les mains au tapis, tout en regardant devant vous. Essayez de garder le dos bien droit et petit à petit écarter davantage vos jambes. Faites travailler, si vous voulez, vos chevilles. Faites travailler les ligaments des genoux. Plus vous écartez vos jambes, plus vous faites travailler ces ligaments. N'allez pas trop loin, bien sûr, mais faites bien travailler ces ligaments. Voilà, ressentez le travail. OK? Éventuellement, reculez vos mains. Amenez la tête au tapis. Ou laissez pendre la tête, peu importe. Ressentez le bon travail d'étirement. Éventuellement, les bras en haut et à l'arrière. Tirez vos bras. Revenir, si vous pouvez. Ramenez vos mains sur les chevilles et glissez lentement les mains sur les tibias pour vous redresser progressivement. Rapprochez les pieds et relâchez. Il nous reste la posture de la pointe des pieds. Terminer pratiquement la séance. Petit à petit, on va calmer les jeux. Vos gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez les genoux joints. Descendez, 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 descendez. Quand vous êtes assis sur les talons, écartez les genoux. Redressez-vous. Cherchez déjà l'équilibre dans cette posture. Les bras sont étendus. Je n'ai pas dit tendus. Et vous laissez pendre les mains. Relâchez bien vos doigts. Voilà, comme l'aigle. On est détendu. Les bras sont détendus. Ce qui travaille, ce sont les chevilles, les genoux. On est redressé. On rentre le menton. On n'est pas penché en avant ni en arrière. Alors, cherchez l'équilibre. Si vous voulez tester votre équilibre, fermez les yeux. Et ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, allez crocheter vos mains derrière les talons. D'accord? Regardez devant vous. Voilà. Et ensuite, posez les mains au sol. On va étirer encore un peu la colonne pour terminer. Donc, allongez-vous sur le dos. Poussez bien les talons vers l'avant. Étirez dans un premier temps les bras à l'arrière. Donc, on inspire, on étire, et puis on relâche. Les bras le long du corps, légèrement décalés, donc pas exactement le long du corps, un peu écarté. On va commencer en expirant, collez bien vos lombes au sol, poussez les talons. Donc vos lombes sont coulées, collées, vous poussez les talons, vous rentrez le menton et vous tirez bien
la nuque. Poussez avec les bras dans le sol, le dos des mains, les avant-bras, les coudes, les épaules, et tirez vos boules d'épaule vers le centre. Allez, on va refaire ça, au moins 2 expires. Premier expire, collez les longs, poussez les talons, poussez de la nuque, poussez des bras au sol, tirez les épaules vers le centre. Deuxième poussée, collez des longs en expirant, poussez des talons, poussez de la nuque, poussez des bras et poussez des épaules. Et relâchez. Relâchez totalement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Relâchez les muscles du visage, le front, la nuque, la mâchoire. Petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Micro-mouvement épaule droite, épaule gauche. Bras droit, coude droit, avant-bras droit, doigt de la main droite. Relâchez bien l'épaule gauche, micro-mouvement. Bras gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Micro-mouvement de la main. On prend conscience du contact du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. Fessier droit, hanche droite, quadriceps droit, genou droit, mollet droit, cheville droite, et puis les différents orteils, le gros, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Fessier gauche, quadriceps gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, pied gauche, orteil du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On va simplement migrer sur la respiration abdominale. Simplement ressentir la dilatation de l'abdomen à chaque inspire et à chaque expire. Petit à petit, vous pouvez commencer à bouger vos doigts et vos orteils et venir vous mettre sur le côté droit. Et
prendre votre temps pour venir vous asseoir. Prenez conscience de votre émotion en fin de séance. Nous avons beaucoup travaillé le psoas, qui est un, comment je dirais-je, une casquette d'émotions cachées. Beaucoup de nos émotions se sont logées dans le psoas. C'est le premier muscle qui réagit au cas où notre instinct de survie, si vous voulez, est en action. Donc, écoutez-vous maintenant et dans les heures qui viennent. Inspirez pour le home final. Namasté.